Hello les scrap addicts, c'est Justine. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo particulière puisqu'aujourd'hui j'ai l'intention de vous proposer 10 idées originales et peut-être inédites. J'avoue, j'ai pas fait le tour d'internet pour savoir s'il y en avait qui avaient déjà proposé ce genre de choses. En tout cas, c'est 10 astuces que vous n'aurez normalement ou très peu vues sur ma chaîne. Je vous les mets du coup en condensé dans cette vidéo. J'ai ressorti mes seaux, mon matériel de chez Zibuline. J'ai également ressorti mes cires. Si jamais vous recherchez une couleur en particulier, franchement, allez voir sur le site internet de chez Zibuline, dont je vous remets le lien en barre de description de cette vidéo. Vous trouverez toutes les couleurs. Si jamais vous cherchez une couleur que vous ne trouvez pas, bah à ce moment-là, faites un petit message à Laetitia pour qu'elle vous fournisse cette couleur, parce que je suis sûre qu'elle peut la trouver. Rien n'est impossible. Donc bah, c'est parti. J'ai ressorti aussi ma petite pince et vous allez voir qu'elle va être très utile. On va également avoir besoin du mélangeur touilleur, d'un manche, bien évidemment, d'un réchaud et d'une cuillère. Moi c'est une cuillère double côté, comme ça vous pouvez l'utiliser sur la main droite comme sur la main gauche. Ou si vous êtes un peu ambidextre comme moi, du coup vous pouvez l'utiliser même avec les deux mains, voilà. Et puis bah, une petite bougie qui sent bon en dessous. Oui, je vous conseille, c'est pour ma petite première astuce gratuite, si on peut dire. Vous inquiétez pas, hein, la vidéo elle est pas payante. Mais c'est la petite astuce en plus, c'est que bah, pour éviter que ça sente mauvais dans la chambre, quand je fais des cachets de cire, eh bien j'utilise des bougies parfumées. Voilà, vous les sentez pas hein, du coup à la vidéo, mais ça sent bon la vanille. Voilà, allez c'est parti! Ma première idée, ou surtout ma première envie, était de repartir d'une matière que vous devez connaître dans le bâtiment, puisque c'est la matière terrazzo, qui est une espèce de composite entre la pierre et quelques éclats de couleurs à l'intérieur. Et vous allez voir que je suis partie, moi ici, sur un combo couleur beige rose, si on peut dire, et que je me suis amusée, donc vous pouvez le voir, en utilisant les cachets de cire vierges, donc la forme peu importe, je vous dirais, moi j'ai utilisé le carré pour avoir plus de surface, et surtout faire un bel aplat assez fin, pour que je puisse, vous voyez, le découper avec mon petit ciseau de précision. Et une fois que vous avez découpé l'ensemble, il n'y a plus qu'à couler la cire, utiliser un seau. Alors celui-ci il faisait partie du calendrier de l'Avent de l'année 2023. Et je viens y rajouter ici les petits flocons de couleur. Et on va obtenir un résultat vraiment sympa. Je vais vous en faire un deuxième parce que j'avais peur que vous ne voyiez pas très bien le motif au vu de la quantité de vermicelle que j'ai pu mettre dessus. Donc je vous en ai fait un deuxième avec cette fois le cœur sans motif. Ma deuxième idée était de faire un œil de la chance. Je suis retombée sur ce petit élément que vous allez très certainement connaître. C'est un œil de chance, enfin qui porte chance du coup, que j'ai eu en Crète lors d'un voyage avec mes enfants et mon conjoint. Et du coup j'avais beaucoup aimé ce petit porte-bonheur et j'avais envie de le refaire avec de la cire. Vous pouvez le voir d'ailleurs tout en haut ici sur la vidéo. Il y a un aimant en fait derrière l'exemple que moi j'avais, et puis bah là je l'ai refait sans l'aimant, mais vous pouvez aussi y intégrer un petit aimant de chez Zibuline, ça tiendra très bien. D'ailleurs je vous avais fait une vidéo précédemment sur ce système là avec l'aimant à l'intérieur, donc bah, n'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Troisième idée, plutôt simple puisque je vais utiliser des demi-perles et je suis sûre que vous en avez plein vos placards. Moi j'en ai des vertes que je n'ai très rarement utilisées, enfin quasiment jamais. Et je me suis dit que ça pourrait me servir pour des projets de création où j'intégrais du coup une petite corolle avec de la cire. Et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Donc vous pouvez faire ça sur plusieurs formats, hein. Vous avez vu j'ai 2 formats de rond, mais on en a aussi des formes un petit peu plus extravagantes si on peut dire. Ça s'adapte aussi très bien.
Quatrième idée, là aussi, vous allez voir qu'il n'y a rien de très compliqué, juste un peu de préparation. Je fais fondre ma cire magnifique, couleur caramel cuivré, trop jolie. Et ça va ravir les amoureux des animaux puisqu'on va réaliser un petit ourson. Au préalable, vous pouvez voir que j'ai fait des petites dots roses pour faire l'intérieur des oreilles de mon ourson. Et avec un tout petit peu d'acrylique et un peu de dextérité, vous pourrez faire un magnifique visage à votre petit ours. La cinquième astuce, il faut l'utiliser avec beaucoup de précaution puisque je vous donne mon astuce pour accrocher un maximum de paillettes sur votre cachet et surtout qu'elles restent bien sur la surface, c'est d'utiliser de la laque à cheveux tout simplement, ou éventuellement de la colle en spray, ça c'est possible aussi, mais il faudra bien penser à nettoyer votre seau une fois terminé et vous pouvez voir que le résultat est vraiment sympa. Sixième astuce, et là je me suis éclatée, j'ai adoré faire ce type de cachet puisque on fait la part belle aux fruits. Dans cette astuce, on va se créer un citron et vous allez voir que les possibilités sont infinies puisque vous pouvez très bien faire des oranges, des pamplemousses, des kiwis, enfin plein de choses. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que vous aurez une petite surprise d'ailleurs concernant ce type de cachet. Je n'ai pas un troisième bras qui m'a poussé, c'est Baptiste qui est venu me donner un petit coup de main pour réaliser ce cachet. Pour faire tenir l'ensemble de mes quartiers, je fais chauffer mon seau et le tout tient bien dessus. On coule la cire bien blanche et on vient y coller nos quartiers. Enfin, je refais fondre ce qui sera finalement l'écorce de mon citron. Et je viens redécouper mon petit morceau en enlevant le surplus. J'avais été un peu généreuse du coup sur le blanc, mais vous allez voir que le résultat va être super sympa. Pour finir mon citron, et comme le diable se trouve dans le détail d'après Monsieur Tuto Scrap, je suis venue utiliser une brosse à dents pour venir faire les petits capitons qui se trouvent sur la surface de mon écorce. Septième astuce, et cette fois on fait la part belle aux matières puisqu'on va utiliser un morceau de simili-cuir pour l'insérer sur notre cachet de cire et j'aime beaucoup le résultat. Huitième idée, et cette fois on va jouer sur les sequins et la transparence de la cire en vente sur le site Zibuline. J'y ai rajouté un tout petit peu de blanc pour faire un effet un peu marbré et vous allez voir le résultat, franchement j'adore. Neuvième idée, cette fois on est sur un niveau expert puisque je vais vous montrer comment j'ai réalisé un shaker à paillettes avec ces cachets de cire et un petit peu de rhodoïde, surtout beaucoup de patience. Vous l'aurez compris, du coup il faut vraiment être très patient pour refaire ce genre de cachet de cire, mais ce n'est pas impossible et vous aussi vous pouvez essayer d'en refaire à la maison.
10e et presque dernière astuce pour cette vidéo, je vous montre qu'on peut utiliser du papier, simplement du papier d'écolier et venir y tamponner un petit message. Il fallait y penser, honnêtement j'en ai pas vu beaucoup sur les réseaux, mais je trouvais l'astuce vraiment sympa. J'ai utilisé un tampon de chez l'Arc-en-Ciel de Christelle et je me suis amusée à utiliser la même couleur de cire que la couleur en fait du papier d'écolier et je trouve que le résultat est vraiment sympa. Et voilà, tous mes cachets de cire sont ici regroupés. Je vous ai fait un petit extra qui est la pastèque. Je pense que je vais bien m'amuser à en faire pas mal des fruits en fait finalement avec ma cire parce que je trouve ça vraiment rigolo. Donc je vous ai mis l'astuce numéro 11 en extra de la vidéo, vraiment à la toute fin. Je vous fais de gros bisous à tous. Je vous fais comme d'habitude des photos. Vous aurez le petit tuto extra de la pastèque et je vous retrouve très vite pour de nouveaux tutos. Ciao tout le monde! Et voilà le petit bonus, comme promis, je vous montre que je fais de tout petits drops avec ma cire noire. Je viens les positionner sur mon seau que j'ai préalablement aspergé de lac. Et je vous montre du coup le résultat. J'aurais pu rajouter sur cette création une corolle blanche après avoir fait le rouge là que vous voyez en ce moment. Là j'aurais pu donc venir découper comme je l'ai fait et venir faire une corolle blanche avant de faire l'ensemble du coup du vert qui forme la croûte de la pastèque.